Que ce soit dans le cadre d'une perte d'emploi, d'une rupture, d'une déception ou même d'un deuil, comment faire face à l'adversité? Qu'est-ce qui différencie les personnes qui rebondissent très vite de celles qui luttent pour sortir la tête de l'eau? Aujourd'hui, je réponds à cette question. Je te retrouve tout de suite. Salut, c'est Mina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle résilience, cette capacité à recevoir une épreuve de la vie et à la surmonter. La résilience peut s'appliquer à des petits challenges du quotidien, mais aussi à des difficultés et des chocs beaucoup plus importants. On a tous autour de nous une personne qu'on trouve extrêmement forte, qui fait face aux épreuves et aux difficultés de la vie avec plus d'aisance que les autres. Très souvent, ces personnes-là ont pu expérimenter la résilience très tôt dans l'enfance, grâce à des expériences constructives, mais cette compétence a également pu être plus ou moins développée en fonction de l'environnement et de l'éducation. Certaines personnes ont beaucoup plus de difficultés à faire face aux épreuves de la vie. Ces personnes peuvent chercher à échapper à leur réalité en se mettant à boire, à fumer de façon excessive ou en vivant à travers un monde imaginaire en se plongeant dans des jeux vidéo ou en regardant Netflix à outrance par exemple. Cette façon d'agir donne l'illusion d'un mieux-être, mais ce n'est qu'une illusion. Parce qu'au moment où ton échappatoire prend fin, tu es de nouveau confronté à ta réalité et tes émotions refont surface. Si tu te laisses emporter par ce scénario, la situation pourrait s'amplifier et c'est de cette façon que certaines personnes tombent dans la déprime ou développent des addictions telles que l'alcoolisme ou encore la drogue par exemple. C'est tout simplement pour échapper à leur réalité. Aujourd'hui, on va voir comment construire et développer un état d'esprit résilient. Let's go! Construis un entourage solide. Peu importe si tu comptes les personnes de ton entourage sur les doigts d'une seule main. Ce qui compte, c'est que ces personnes soient bienveillantes, qu'elles te soutiennent et qu'elles soient à l'écoute et présentes pour toi, particulièrement lorsque tu traverses une période difficile. Ouvre-toi au changement, la flexibilité est le facteur clé sur le chemin de la résilience. Plus tu apprends à t'adapter au changement, plus tu es équipé pour faire face à l'adversité. Quand tu apprends à progresser dans de nouveaux environnements, non seulement c'est de plus en plus facile pour toi, mais en plus cela t'offre de nouvelles perspectives. Tu vas apprendre à saisir ces nouvelles directions comme des opportunités à défaut de les voir comme des situations qui te sont imposées par la vie. Je te donne un exemple. Pour les besoins de ton entreprise, ton poste doit être adapté et tes nouvelles attributions incluront la prise de parole en public. Sauf que toi, c'est pas du tout ton truc et t'es pas du tout à l'aise avec ça. Alors, au lieu de voir ton monde s'écrouler et de songer à la démission, entraîne-toi à la prise de parole, exerce-toi en voiture, devant ton miroir, sous la douche, entraîne-toi encore et encore. À force de le faire, ça va devenir une habitude et dès lors que ça entrera dans tes habitudes, ce sera plus quelque chose de nouveau. 9 chances sur 10 pour que tu aimes ça. Peut-être que tu penses détester ça simplement parce que t'es pas encore à l'aise avec. Nourris tes besoins. Quand on est préoccupé, stressé, voire anxieux, on a tendance à s'oublier. Pourtant, on sait tous que les fondations d'une maison en sont la base. De la même façon qu'on sait tous que si on met pas d'essence dans sa voiture, elle démarre pas. Plus tu vas nourrir ton corps et ton esprit, plus ils vont t'offrir des moyens et des possibilités. Pour ton corps, cela passe par le sommeil, la nutrition, l'exercice, et pour ton esprit, toutes les activités qui le nourrissent, que ce soit la lecture, la musique, la méditation, etc. etc. Développe ton aptitude à la résolution de problèmes. Expérimente les différentes stratégies qui te permettront de résoudre ton problème. Il s'agit ici de ta capacité à ouvrir ton esprit pour chercher des solutions et très souvent ces solutions se trouveront hors de ta zone de confort. Plus tu vas t'entraîner, meilleur tu seras. Cela va te préparer à faire face aux challenges lorsqu'ils se présenteront à toi. Alors ce serait beaucoup trop long de rentrer dans des détails, mais dis-moi en commentaire si cela t'intéresse et je te ferai une vidéo complète sur la résolution de problèmes. Le fait d'être résilient signifie aussi d'accepter que la vie soit faite de challenges et d'épreuves qui font partie de notre chemin. Si certaines de ces épreuves sont inévitables, elles ne sont pas insurmontables. Quand tu apprends à embrasser le changement, que tu acceptes les événements que tu ne peux pas contrôler et qui se produisent dans ta vie, tu grandis, tu rebondis avec beaucoup plus de facilité et tu prends conscience que ces épreuves vont s'inscrire quelque part en toi pour te donner plus de force, d'assurance et pour renforcer ta singularité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains conseils. Si tu penses que mes conseils peuvent avoir un impact positif et aider d'autres personnes, alors n'hésite pas à partager. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.